Salut, c'est Jigsaw. Tu essaies de retrouver des fichiers précis sur ton iPhone, mais il semble qu'ils aient été supprimés depuis un moment. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment récupérer des données perdues sur ton iPhone. C'est parti! Avant de commencer, je veux que tu saches que tu utiliseras un logiciel spécial pour le processus de récupération. Même si un abonnement premium est nécessaire pour une récupération complète, un essai gratuit est disponible pour vérifier si tes données peuvent être récupérées. De plus, si tu utilises mon lien ci-dessous, tu obtiendras la meilleure réduction disponible actuellement en ligne pour cet outil. D'accord, commençons avec le processus de récupération. Lance l'outil sur ton ordinateur et choisis parmi 3 modes de récupération conçus pour différents scénarios. Si tu as supprimé accidentellement des données de ton iPhone sans sauvegarde, le mode « Récupérer les données depuis un appareil iOS » est le meilleur choix. Cet outil peut récupérer des fichiers perdus, même ceux supprimés depuis longtemps. Après avoir lancé ce mode, connecte ton iPhone à ton ordinateur en utilisant le câble d'origine ou un câble certifié MFI. Assure-toi de laisser ton iPhone déverrouillé et suis les instructions à l'écran pour compléter le processus de confiance quand on te le demande. Une fois que le logiciel détecte ton appareil, sélectionne le type de fichier que tu veux récupérer. Clique sur « Analyser » pour lancer le processus. Selon la taille des fichiers, l'analyse peut prendre un certain temps. Quand l'analyse est terminée, toutes les données récupérées, existantes et supprimées seront affichées. Tu peux choisir d'afficher tous les fichiers ou de filtrer pour ne montrer que les fichiers supprimés. Clique sur n'importe quel fichier récupéré pour en prévisualiser le contenu et t'assurer que c'est bien ce dont tu as besoin. Quand tu as fini de sélectionner les fichiers nécessaires, clique sur « Récupérer » pour les sauvegarder sur ton ordinateur et les consulter de plus près une fois téléchargés. En parallèle, la méthode « Récupérer les données depuis iCloud » s'applique si les données perdues ont été synchronisées et sauvegardées dans ton compte iCloud. Contrairement à la méthode précédente, tu n'as pas besoin de connecter ton appareil physiquement. Connecte-toi simplement à ton compte iCloud avec tes identifiants Apple ID et fournis le code d'authentification à 6 chiffres. Une fois vérifié, sélectionne le type de données que tu veux récupérer. Lance l'analyse. Le logiciel détectera et affichera automatiquement les données de ta sauvegarde iCloud existante. Note que le temps de téléchargement dépendra de la taille de ta sauvegarde, donc sois patient pendant ce processus. Après l'analyse, tu verras un tableau de bord où tu peux filtrer les fichiers, prévisualiser leur contenu et en sauvegarder une copie sur ton ordinateur. Enfin, la troisième méthode de récupération, récupérer depuis une sauvegarde iTunes. Cela te permet d'accéder facilement à ta sauvegarde iTunes sans devoir restaurer entièrement ton appareil. Le logiciel affiche automatiquement toutes les sauvegardes iTunes disponibles sur ton ordinateur. Si ton fichier de sauvegarde n'est pas à l'emplacement par défaut, tu peux l'ajouter manuellement en utilisant l'option « Importer maintenant ». Ensuite, différencie les sauvegardes par nom d'appareil, date, modèle ou taille. Sélectionne le point de sauvegarde qui contient probablement les données dont tu as besoin, puis clique sur « Suivant » pour continuer. Dans la fenêtre suivante, sélectionne le type de fichier que tu veux récupérer. Attends que le programme analyse ta sauvegarde iTunes. Quand les résultats sont disponibles, tu peux filtrer toutes les données pour inclure à la fois les éléments existants et supprimés. Vérifie et sélectionne simplement les fichiers dont tu as besoin. Sauvegarde-les sur ton appareil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.